Madame, monsieur, bonsoir. C'est le mois de mars, et au mois de mars, le soleil se levant, nous avons décidé de consacrer cette émission au soleil levant. Doucement. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien, je vous répondrai dardard, parce que 97 sera japonais ou ne sera pas. Le Salon du Livre a pour invité d'honneur le Japon. Le 25 mars, qui ouvrira un centre culturel à Paris? Le Japon. Et aujourd'hui, qui influence le plus la mode, la gastronomie et peut-être notre manière de vivre? Voilà pourquoi je vous invite à me suivre, mesdames, messieurs, cette émission entièrement nippone, ni mauvaise d'ailleurs. Et cette émission, je ne la ferai pas solo. Je ne la ferai pas Bruno non plus. Mais je la ferai avec Bruno Solo. Le voilà. Je crois qu'il était vivant, dis donc. Enfin, maintenant, Comment allez-vous, Christophe? jusqu'à ce que vous arriviez, ça allait bien. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, Christophe. Frédéric Sio. Immédiatement, vous voulez voir la gentillesse de présenter à Bruno et à moi-même votre ravissante voisine. Eh ben, je vous présente Yumiko Seki. On fait un échange de place? Non, moi je suis plutôt bien, vous voyez. Non. Voilà, vous c'est votre place, moi je suis là, donc on va pas changer. Bonsoir. Yumiko Seki qui est journaliste nippone. Et qui va probablement nous éclairer ce soir, ou en tout cas éclairer notre lanterne. Notre lanterne nippone également. Très bien, également. Alors Frédéric, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Eh bien ce soir je vais vous parler des petits trucs qu'il faut savoir quand on a des amis japonais. Alors vous savez que le nippon a pour particularité de ne pas vraiment aimer le contact physique. Ah, ça c'est dommage. Bon, bah alors moi j'arrête tout de suite Voilà. la discussion. Merci là, à tous, bonsoir. Non, parce que par exemple, si vous rencontrez un japonais dans la rue... Ouais. Au Japon ou à Paris. Parce que le nippon à Paris est également nippon, c'est-à-dire qu'il garde ses coutumes, il garde sa culture. Merci. Donc il faut surtout... Il n'est pas marqué à Brotu. Non mais je vous explique bien, vous voyez. Alors il faut surtout pas lui serrer la main. Moi non plus, hein, c'est pas la peine. Il me regarde. Bon, ben, je vais m'adresser à Yumi. Vous allez Vous aimez tout à fait, Yumiko, oui. Bien. Donc il faut ni serrer la main, ni surtout éviter... Mais je l'ai fait tout à l'heure car nous avons des Japonais amis qui sont venus et qui vont probablement participer à un Mais c'est plus karaoké. des amis, visiblement. hein. Mais je leur ai serré la main. Ah non, parce que... Ah non. Ça ne vous a pas gêné, messieurs, que je vous serre la main? Ben voyez... Limite. C'est pas le grand bonheur non plus. Et alors surtout éviter la grande claque dans le dos, vous voyez, comme on fait un peu dans le midi. Notre peau douce et sensible. Comment? Notre peau est douce et sensible. Ah oui, et moi c'est du papier de verre. Ça c'est parce que vous m'avez pas encore touché, Yumiko. On va voir ça. Donc si vous voulez vous faire des amis japonais, vous gardez une distance de sécurité d'à peu près 50 cm. Oui, d'ailleurs vous ferez pareil avec moi ce soir. Ouais, Voilà, c'est pour la laine. Et surtout. vous vous inclinez, comme ça, tout simplement. Ah, les mains croisées sur le ventre. Les mains un peu Vers plus le bas, bas. mais là c'est un peu... Mais 50 Très cm, si les désensibilisé. deux font en même temps, il y a choc. Non, justement, c'est pour éviter le choc. Très bien. 50 cm, plus 50 cm, ça fait 1 mètre et ça évite effectivement la Vous êtes percussion, journaliste, vous, hein? la percussion frontale. Voilà, bien. je fais des études. Ensuite, supérieures. quelques images. Et quelques images déjà. Merci Bruno. Eh bien, quelques images en effet, et je vais vous montrer quelque chose qui est très curieux. Le japonais est stressé. Le japonais travaille beaucoup. Et le japonais a un... Quel est le rythme horaire de travail journalier pour les Japonais? Ça dépend des entreprises, mais ça peut commencer assez tôt et ça peut se terminer très tard. C'est genre, ils travaillent au moins 10 Merci. Ouais, ça c'est assez précis. Ça, hein. c'est précis, c'est Yumiko est pensé. journaliste aussi, donc on sent que c'est une Son copine à père est vous. normand, je crois. Ouais. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé, vous, par exemple? Voilà. Alors, le japonais est beaucoup plus vif. Et regardez ces images. C'est sur les bords du mont Fuji que le cadre stressé va se déstresser. Alors, vous c'est voyez, beau. Ça, l'endroit c'est est le très mont Fuji, paisible. déjà. Et alors, il casse des trucs hallucinants. C'est-à-dire qu'il paye un forfait entre 100 $ et 1000 $. Il va briser des antiquités. Vous pouvez ouais. briser une table avec ses 6 chaises, un petit guéridon ancien. Mais c'est des déménageurs en fait, je crois, ça. hein. Et alors, Ouais. ça leur fait un bien fou. C'est des déménageurs vite fait, c'est la Vous voyez, société vite fait. celui-ci est assez riche, il a pris un forfait complet. Et alors, il y a également la version pauvre. Dans des petits bars, vous pouvez également écrire le nom de votre patron pour 5 francs. Vous achetez une petite assiette et et vous éclatez Ça l'assiette. c'est partout au Japon? Oh non, non, c'est spécial, mais quand même, ça marche bien. Donc il y a. Ça c'est étonnant alors, très Mais étonnant. pourquoi j'y suis cette pas méthode allée. des fouloirs là comme ça? Pourquoi on ne casse pas la tête directement au patron, par Bah, exemple? parce qu'on n'a plus de boulot à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Par le fait. Donc, Enfin, aller discuter avec lui au moins. Cela dit, s'ils ont... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Yuka. Une amie... Yuka, qu'on vous présentera... Moi le tilleul à cette heure-ci, je suis pas... Non, c'est pas du tilleul. Non, c'est pas du tilleul, non. Et le whisky non plus. Mais c'est pas du whisky. C'est du saké. Reste Très avec bien. nous, Je reste vais avec terminer. nous, Yuka. Asseyez-vous, oui, oui. Yuka, Bruno, Yuka. Nice to meet you. Nice to meet you. Je parle un peu japonais. You speak very well English. Vous parlez français, Yuka? Un peu.
Un peu beaucoup ou un peu pas beaucoup? Un peu. Un peu, Oui. un peu, très bien. D'où venez-vous, Yuka? Non, c'est rien, c'est un micro. C'est un micro. Non, oui. Pardon. Non, non, il n'y a pas C'est de... pas C'est grave. japonais en plutôt, plus, hein, c'est vous qui les faites. Ouais. Et j'en ai rêvé. Oui. Et j'en ai rêvé. Frédéric. Ben, je voudrais vous dire, il y a quelque chose auquel il faut vraiment faire attention si vous allez au Japon, c'est d'éviter d'emmener des magazines un peu de charme. D'emporter même, oui. D'emporter, oui, c'est mon côté méridional. Non, ne touchez pas pour l'instant. Regardez, si par exemple, vous Non, amenez... sérieusement, ça c'est pour ceux qui Non, vont mais faire un voyage. Non, doucement, le cadreur, venez ici. Ça, c'est tout à venez fait ici. vrai. Dites donc, c'est fini. Il est vachement bien, C'est fini. celui-là. Alors, oui. il y a dans tous les aéroports japonais pas non. un service de grattage. C'est-à-dire qu'il y a des employés, des officiers en costume qui sont équipés d'un petit morceau de papier de verre et qui ont pour mission Doucement sur les photos. de gratouiller le poil. Car le poil est... Car le nippon n'aime pas le poil. Ah. Voilà, vous voyez, vous soufflez et ça devient tout à fait décent. Ah bah C'est vrai oui, que dans là, les ça- mangas, il n'y a jamais de. Il y a jamais de poils. Le poil Il y pubien a n'est une jamais petite- montré. Bah, Il y a- parce que le poil pue bien, justement. Oui. Je pense. Alors, je vais ramener quelques petits objets du Japon. Alors, C'est quoi alors? ça, vous savez que le japonais ne se soulage jamais dans Pourquoi la on dit rue. pas les japonais? Parce que le japonais, c'est plus fastoche. Les japonais, vous Oui, préférez ouais, les c'est plus japonais. dur, oui. Les japonaises ne se soulagent donc pas dans la rue, par exemple. Ils sont donc équipés de ce petit accessoire portable qui leur permet de faire pipi en savez voiture que c'est interdit ou dans la également chez rue. nous de faire Et alors, pipi. c'est équipé d'une petite capsule à l'intérieur. Et lorsque vous faites pipi à l'intérieur de ça, ça devient dur, n'est-ce pas? Le pipi devient dur. Ah, bon, vous d'accord. mettez ça dans Vous m'avez un fait sac en peur. plastique et vous jetez le tout. Voyez. À tout dur le pipi. Jure. Eh oui, c'est comme ça. Après, c'est un bloc. Ça, c'est le Après, c'est un bloc et vous Et le si jetez on à le la met poubelle. au congélateur, ça fait une petite glace à la piscetta. Et ça, c'est le modèle au-dessus, ça. Un gelati. Oui, On peut oui. voir ça comme ça. oui. Et alors, ça, c'est une grande nouveauté au Japon. Ah oui, c'est c'est un un caleçon. caleçon. Ah, ouais. ça oui. existe depuis Il longtemps. paraît que c'est hyper moderne. A priori, ça ressemble à un caleçon, mais il faut savoir que ce caleçon est imprégné de microcapsules imprégnées de phéromones. Et les phéromones sont fameuses des substances mélangées à de la sueur masculine. Et lorsque vous portez ce caleçon, qui évidemment ressemble à un caleçon ordinaire, ça dégage un parfum qui attire les femmes. Et vous mettez ça et les femmes se Enlevez jettent les sur vous et vous mordillent. Je vais le prendre Montrez. celui-là. Je vais le prendre celui-là. Oui, mais moi, quand je fais un cadeau, j'enlève le prix. Vous voyez. Voilà, faites gaffe, Yuka peut réagir très vivement aux phéromones. Ah oui. There is some pheromone in Faites the attention, c'est caleçon. assez vif. And if the pheromone are poof, perhaps you are... Ah, mais ça va pas parce qu'elle a déjà été portée. On sent plus les phéromones déjà. Mais si. Si, on. C'est justement ça que vous sentez. Ah bon C'est les Et phéromones. alors, je voudrais vous montrer le Nec Plus Ultra. Ceci est un animal domestique. Pardon. Ceci est un animal domestique. Vous Oui, savez et qu'il moi, je fait- m'appelle Jean-Roger. Et, Voilà, regarde-moi. et moi, je m'appelle là. la reine d'Angleterre. Mais regardez, au Japon, on a des petits appartements et on adore les animaux domestiques. Donc, ils ont inventé l'animal domestique virtuel. C'est-à-dire que cette petite chose dépend de vous. Vous parlez de qui, là? Vous la faites. Ça, c'est un œuf Petit porte-clés. que vous faites naître. Regardez, on va regarder quelques petites images. On regarde. C'est un petit œuf qui naît et qui devient un oiseau qui peut vivre 20 jours. Et vous pouvez le nourrir, cet oiseau, en appuyant sur les petits boutons. Il lui arrive de faire des petits besoins. Vous voyez, il vous appelle là. Oh, c'est pour ça, ça Mais croque. il faut lui demander son petit, il faut lui donner son petit manger. Il a fait sa croque-crotte. Et alors c'est terrible parce que c'est quelque chose qui est devenu très important dans la vie des Japonais. Il en a été vendu 300 000. 300 000. Les gens font la queue pendant des heures pour essayer d'avoir on leur va Tamagotchi. dire file d'attente. File d'attente Que ça pendant pas des quelques- heures. Voilà, si vous le souhaitez. Et Bandai, qui construit ce petit jouet, a mobilisé toutes ces chaînes de production. Ils veulent en fabriquer 2 millions. Quel est l'intérêt, s'il vous plaît? L'intérêt, c'est que ça vit, ce truc-là. Les gens, au lieu d'avoir un chien, ils viennent au bureau avec ça, ils leur parlent, vous pouvez l'engueuler, vous pouvez lui faire des piqûres, vous pouvez Ça le fait peur soigner. ce que vous dites quand même. Ouais, ça fait peur. Et ça Si n'a- c'est vrai. Le gros avantage, c'est que ça n'aboie pas. Et alors, ce qui est terrible, c'est que Bandai va perfectionner le truc et ça va ressembler bientôt Et ça à un ne sent bébé. pas. Ça va ressembler à un bébé. Ah. Donc, les gens qui n'auront pas de bébé pourront avoir un petit Très bien, quelques bébé images. ça va dans la virtuel. poche, alors Et qu'un ça, bébé dans la ça vaut poche, combien c'est là-bas, Yumiko? Ça vaut à peu près 100 francs, non? Autour de 100 francs. Ouais. Et je vais vous montrer des images parce que les Japonais adorent les automobiles. Et chaque année, ils inventent des trucs incroyables au Toyota, un grand concours de Toyota. Et vous allez voir, regardez, ce type peut se balader et tout d'un coup, il a sur lui un équipement qui se transforme en voiture. Bon, ça doit être très Voyez, soft à porter, vous ça, portez pour ça aller sur au vous, bureau. vous avez des petits patins et hop, vous partez C'est immédiatement. pas accéléré du tout comme image. Pas tellement. Et alors ça, c'est un tapis volant. Ah, qui merci, peut- on aurait cru que c'était une montgolfière. Non, mais ça peut aller jusqu'à 35 km/h. Alors nous avons aussi la voiture qui marche, qui est très intéressant pour monter l'escalier. Et le par volant exemple. doit être très Voilà. utile. Ça, c'est la voiture On se main. grattait le dos, ça. Là, c'est pouvez- pour le grattage à la douane. Vous pour pouvez les poils. changer la couleur du vernis à ongles. Et alors Ah oui, ça, c'est vrai. ça, c'est un truc tout à fait épatant. C'est une voiture ski. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous la pilotez en skiant avec les mêmes mouvements que le ski. Merci, on n'avait pas vu Frédéric, Mais nous sommes débiles. je vous explique bien. Et alors ça, c'est la dernière
dernière invention formidable, c'est une voiture que vous pouvez emporter dans une mallette. C'est un yaourt en même Ça temps. monte jusqu'à 35 km/h, c'est un moteur électrique. Et regardez, quand vous avez fini, Là, voilà hop, la vous voiture. partez avec votre petit auto sous le bras. Pour se garer, c'est assez pratique. Voilà, voilà les dernières nouveautés du Japon. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Frédéric. Merci, Frédéric. Comme vous le savez, chaque semaine, nous allons voir nos petits camarades à la sortie du Bapu, comme nous disons, et nous leur avons demandé ce que leur inspirait le Japon, les Japonais, qui ils étaient. Regardez. Ils ressemblent tous. C'est au sud-ouest du monde. C'est ça? Mais ils sont devenus très érotiques, les dessins animés manga. Ils ont toujours été. Ça commence à devenir vraiment hard. Ouais, mais ils coupent. Parce que c'est Club Dorothée. Les sumo? Vous connaissez pas les sumo? Ah, vous connaissez pas les sumo? Les sumo. Mais si. C'est des gros. Mais si, vous les connaissez. C'est des sportifs, des gros. Et voilà. Ils mettent des grosses baffes et c'est tout. Et c'est des stars au Japon. Une geisha. C'est une danseuse. Je suis dans un appartement. Et puis il y a un canapé, puis vous voyez, moi je suis installé comme ça, et il y a 4 geishas qui dansent autour de moi. Et là, ce serait le parfait, c'est parfait, c'est le top. Déjà, Nicky Larson, il se fait toutes les meufs à la fin. Ah ouais, du dessin Nicky animé. Larson. Ça, c'est Ah oui, alors il a que- fait toutes les poses du Normalement, Kama Sutra. hein. C'est un manga. Hein. C'est des gens qui apparemment ont une certaine fierté personnelle et quand ils échouent à un examen ou quelque chose comme ça, c'est vrai qu'ils ont, bon, pour la plupart, ils ont recours au suicide. Mais ça, je pense que ça vient aussi des kamikazes déjà de l'époque. Ils travaillent beaucoup par rapport à nous. Ah, c'est des 24 gens, heures sur 24, ils sont au travail. Ils travaillent, mais ils ont un mode de vie à plaindre. À plaindre, quoi. Les enfants, quand ils sont à l'école, tu sais quoi hein ils, ils vont à l'école, ils rentrent chez eux, ils vont reprendre encore des cours du soir. C'est fou, il n'y a pas moyen que je fasse ça, moi. Il y a déjà les personnes qui vivent là-bas, genre un exemple Tokyo, hein, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Hein. Ça, c'est hyper petit. Hein. Chaque famille qui a un enfant de plus, il paye une taxe dessus. C'est Moi, les complètement Chinois, l'opposé c'est eux de qui la sont France. sur vélo. La France, plus tu fais d'enfants, plus t'as de l'argent. Et là-bas, eux, c'est plus tu l'inverse. fais d'enfants, plus tu paies. Voilà, donc, est-ce que c'est vrai, ça, Yumiko? Non, la Pas vrai, taxe ça. sur les enfants, non, non. Hein? Les taxes sur les enfants, non, ça c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai? Non. Ah bon, donc vous voyez comme quoi, les rumeurs et les légendes courent, donc on peut faire plein d'enfants au Japon, on ne paye pas de taxes. Il n'y a pas un problème de surnatalité au Japon, justement, du fait que. Non, on fait pas assez d'enfants, donc c'est sous-natalité. Ah bon, d'accord. Oui. Est-ce que ça va? Bien, bien? Bien, bien. Bah, moi aussi. Je suis ravi. Et vous aussi? Ah, oui. Vous avez déjà participé à une Il y a émission l'oiseau qui télé? fait caca. C'est la première fois à la télévision? Première, first time at the Oui. television? Oui. And what do you think? Qu'est-ce que vous ressentez? What do you feel? Dites bonjour à la caméra là-bas, regardez. Celle-là. Là-bas, regardez, monsieur qui fait rouge. You can say hello family in Japanese. Maman. Elle est adorable. Reste avec nous un petit peu. Mesdames, messieurs, je vais vous demander d'accueillir maintenant celui qui descend de son avion pour monter sur ce plateau. Voici le célébrissime chef Bernard Loiseau. Le voilà. Monsieur Bernard, bonsoir. Ça va? Allez vous asseoir. Yumiko, Bernard. Bonsoir. Bernard Loiseau, dont je vais quand même dire que la tradition culinaire est quand même à la pointe de l'actualité et de la modernité, puisque vous venez de sortir un CD-ROM et où vous nous faites visiter votre pays, la Bourgogne, cette Bourgogne que vous parsemez un peu à travers le monde, à travers votre talent. Et il y a évidemment aussi des recettes, la façon de cuisiner. Ça s'appelle Le Monde des Saveurs et c'est votre premier CD-ROM, j'imagine. Ah oui, oui, c'est le premier, oui. Vous savez y jouer au machin, au micro, et regarder comment on se balade dans le CD-ROM? Bah, c'est mes enfants maintenant qui commencent à m'y apprendre. Ah, très bien. Alors Bernard Loiseau, on va pas parler de votre célébrissime restaurant, de vos 3 étoiles, etc. Vous êtes en train de vous faire attraper par un Ducasse, vous avez vu ça? Qu'on voit Oui, non, beaucoup bah, à la télévision. Bien sûr, Hein? c'est merveilleux, 3 étoiles. C'est beau. Immédiatement, c'est là où on se rend compte que la presse mondiale se déchaîne là-dessus. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est comme un prix Nobel. Ah, et on parle de Exactement. Ducasse à l'étranger, là, par exemple, Ah en oui, ce bien moment? sûr, partout. Première page du Wall Street Journal, New York Times, Ouh là là. tous les magazines mondiaux. Ah Dès oui. que le 3 étoiles sort, le monde entier en parle. C'est ce qui s'est passé pour vous. Ben, Et en c'est- 91. Voilà, et En c'est pour ça, 91. par exemple, que vous travaillez au Japon.
Là, j'y étais déjà en 92, là-bas où j'ai ouvert un restaurant à Kobe. Puis il y a eu le célèbre tremblement de terre en 95. Vous n'avez rien Donc là, j'ai été obligé d'arrêter. bien entendu. Voilà. 20 mètres sous terre. Voilà. Et puis là, j'arrive de Tokyo, où j'étais à Sapporo, j'étais à Miyazaki, au bord de la mer du Japon. Vous connaissez Miyazaki? Ouais, Miyazaki. Miyazaki. Vous êtes Miyazaki? Ouais, c'est là qu'on s'est vu la première fois. Non, mais c'est T'as vrai. vu la piscine, elle est fabuleuse là-bas. Il y a Mother. Oui, j'étais avec sa mère avant. Sa maman est Miyazaken. Il y a les Miyazaken et il y a les Miyazakins. C'est la plus grande piscine couverte du monde. It's the biggest swimming pool, the covered swimming pool in the world. You know that? C'est ça. Dites-lui en japonais. Ah, arigatou gozaimasu. Oh, bien. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir que dis mais c'est pour dire que je connais 2-3 mots, quoi. Ah, bah oui, oui, Konbawa, arigatou gozaimasu, irashaimase. Duma. Non, j'en connais aussi. Non, mais on en connaît quelques-unes quand même. Yamamoto qui a dératé. Oui. On en connaît quand même quelques-unes. Bien sûr, pourquoi ça pété? Et pourquoi ça pue? Alors Bernard, rapidement, en deux mots, qu'est-ce qui vous a frappé là au Japon? Un sumo. Et ça Attendez, fait déjà très mal. Non, ce qui est merveilleux au Japon, justement, c'est cette culture. Justement, dit-il en regardant cette ravissante jeune fille. C'est deux. Non, mais cette culture. Cette culture. C'est merveilleux là-bas, si vous préférez. Quand on est dans le métro, par exemple, vous mettez vos valises n'importe où, pas de problème, il y a une sécurité totale, Ah bah ouais, on l'a vu avec il y a les qu'à attaques voir au avec le Sahara, gaz et tout ça. Sécurité totale. Oui, non, mais... Ça, c'est vrai que ça vaut le Oui, coup. c'est vrai. Oui, non, mais ça, c'est C'est bien, tu peux dormir en même temps, tu vois, tu peux y rester 15 jours dans le métro, t'emmerdes pas. Arrêtez. Non, mais attends, c'est pas moi qui invente. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Japonais sont très friands de ce qu'on est nous, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les parfums, la haute couture et la grande cuisine française. Et tous les Japonais viennent en France pour ça. Ouais. Et ceux que vous avez rencontrés, l'accueil que vous avez reçu? À l'accueil. Est-ce que vous aviez vos cartes de merveilleux, visite? merveilleux. C'est Ah oui, vrai, il y ça a un c'est truc- indispensable, indispensable, indispensable. Oui, oui. Donc là, quand on sort une carte de visite, Non, non, c'est pas ça. Il va sortir une carte de visite. c'est carte de visite. Vous appelez pas. Quand on se met comme ça, baisser comme ça, carte de visite. Arigatou gozaimasu. C'est pas la mienne, hein, c'est pas la mienne. Ah bon, non, c'est la mienne. Mais les flics aussi font ça quand ils vous demandent vos papiers Ah oui, j'ai eu de problème là-bas. C'est très policé, c'est très Ah oui, policier. oui, très policé, c'est nickel propre, c'est pourra magnifique, peut-être c'est demander à notre ami magnifique. journaliste. C'est magnifique. Et alors la cuisine, pourquoi ils sont intéressés à ma cuisine? Oui, pourquoi est-ce qu'ils sont C'est parce intéressés à votre cuisine, Bernard? Non mais c'est parce que moi je fais une cuisine qui est très pure, Non, c'est pas très vrai. très pure. Bah non, pas de matière grasse. J'ai pris 25 kilos la dernière fois que je Beaucoup de suis chez menus vous. végétariens à base de légumes. Ouais, plus Et là, les mauvais. Japonais étaient impressionnés par cette cuisine. Ils m'ont demandé, venez au Japon Attends, mais pour vous faites ouvrir un de la restaurant. cuisine, monsieur, du réchauffé, c'est avec des vieux produits décongelés. Non, mais enfin, on rigole, mais tout le monde le sait. Bah en même oui, temps, enfin, non, mon Dieu, non. Vous avez là un des plus grands chefs du monde, Del Mundo. Je le sais. Del Mundo. Del Mondo. Alors. D'ailleurs, on l'appelle Belmondo. Ah oui. Bernard, oui, avec sa femme Benmunda. Là-bas. Très bien. Bernard, vous allez nous accompagner, on va vous montrer un truc, je vais vous dire. Vous savez faire 1001 choses sublimes. Oui. Ça, vous ne savez pas. Ça ressemble, c'est moi qui l'ai né, ça Venez, va la rater. alors. Ça, je vais vous dire, ça, venez avec nous les filles, vous allez voir, venez. Comment vous venez en Japon? 来てください。来てください。 Kite kudasai. Oui, oui. Tenez-vous. Kite kudasai, kite kudasai. Kite kudasai. Comment on dit venez près de moi? Ah, bonsoir chef, bonsoir. Sovani kite Moi, j'ai d'autres kudasai. mots après, vous me direz. mais Konnichiwa. c'est- Venez ici, non, venez Non, ici. non, je reste là. Konnichiwa. Konnichiwa. D'accord, je konnichiwa. Là, je vous présente. Ah, faut manger avec les baguettes. Non, vous allez voir. Comment ça s'appelle? Ça, c'est tablier. Oui. Ah, mais nous, on dit pareil. Ah bon? Non, c'est vrai. Bon, attendez. Tablier. Non, on dit pareil. Permettez-moi de vous présenter. Pardon. Monsieur Ishimura. Ah, bravo. Mettez-vous là-bas, les filles. Emmenez votre copine. Venez là-bas, mademoiselle. Allez avec Yumiko. Venez ici, Bernie. Venez là. Moi, je vais aller là. Non, mais allons, vous avez raison, on va faire comme ça. Arrêtez maintenant. Parce que c'est vachement précis à la télévision. Je dois être d'accord. entre vous deux. Ok, très bien. Alors, monsieur Ishimura, je devrais dire maître Ishimura. Pardon. Je ne suis pas Non, malade. ça va avec les enfants. Non, pardon. Et Bernard Mazot, vous descendez de l'avion qui vous ramenait du Japon, là. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de maître. Et C'est regardez, hyper impressionnant, ça va. monsieur Ishimura. Là, ça jaillit. Hein. Là, vous voyez, il coupe. Qu'est-ce que c'est, monsieur Ishimura, comme matériel? Pâté de soja, tofu. Du pâté de soja. Et là, c'est teppanyaki. C'est ça, teppanyaki, vous connaissez Non, bien. non, soja, c'est pas des yakis, c'est des soja. Non, t'es pas yaki. Ben, moi, je suis pas yaki non plus. Non. Personne n'est yaki. Excusez-moi. Attention. Le bois qui part. Voilà, c'est exceptionnel, la façon dont monsieur Ishimura coupe. Regardez, c'est haut. Regardez, c'est attention en l'air, regardez. Ah, il a loupé. Bien quand même. Enlève de Attention, du pain, moi. attention, en plan large, attention.
Putain, j'ai pas envie de... Par terre, vachement bien. Oh là là. On pourra... Regardez, regardez. Oh là là. Agade. Non mais cela dit, vous savez que c'est la première fois que vous faites ça à la télé? Ah oui. C'est la première fois qu'il fait ça à la télé. Oh là là, ça doit être délicieux. Bon. Vous avez déjà mangé des Pantalon, sushis? Monsieur Christophe. J'ai déjà mangé, bien sûr. Comment ça. C'est vous qui faites cuisine avec couteau? Allez, c'est là qu'on rit, mesdames et messieurs. C'est moi qui fais la cuisine? Oui. Ici. Qu'est-ce qu'il a regardé? Faut couper la queue. Voilà. Doucement. Ah oui. Ah, vous avez un couteau Voilà, qui coupe. c'est bien, c'est bien. Ouh, ça m'a fait grincer les dents. Ah bah attendez, j'ai pas fait le truc avec les tout à l'heure. Il y a le lancer maintenant, il y a le lancer. Voilà, c'est le lancer. Ok. Oh, bravo! Merci. Voilà. Attendez, attendez. Nijinsky. Nijinsky. Je peux vous dire que c'est pas facile. Bravo, monsieur Ishimura. Est-ce que c'est une longue expérience? Bien, c'est 25 ans. 25 ans? Oui. Vous avez 25 ans. Vous faites plus? 25... Oui, il fait un petit peu plus. 25 ans d'expérience en France ou d'abord au Japon? D'abord au Japon, D'accord. Tokyo et ensuite... Quels sont les clients qui aiment ce genre de cuisine particulièrement? Tout le monde aimait. Oui. Oui. Il n'y a pas de matcha grasse. Et vous n'avez pas fait de gym avant? Si, un peu de karaté, kendo, judo aussi. Respect. Respect complet. Vous faites le bœuf aussi, bœuf de Kobe? Bœuf de Kobe, malheureusement, bœuf de français. Ah, bœuf de Charolais. Bruno Solo, très rapidement, vous allez nous préparer cette petite coquille. Oui, oh là là, je vais vous faire ça, mais... Et vous allez goûter surtout, mon Zécha. Mais je le fais avec les mains, moi. Comme ça. Alors comment je fais? Je coupe à l'intérieur? Oui. À l'intérieur ou je le pose? Voilà, posé Je le ici, pose, d'accord. voilà. Ok, pardon. Si vous voulez. Attention parce que ça va être très vif, hein. Là. C'est de la purée de coquille Saint-Jacques. Ah oui, mais enfin, c'est de la coquille Saint-Jacques quand même. Et devant vous, c'est le nom du restaurant. Et c'est normal puisqu'il le fait En direct. Non, devant vous. Devant vous. Ah oui, mais c'est sûr. Ah, c'est comme ça. Ah oui, le restaurant s'appelle devant vous. Ben oui, pourquoi? C'est parce qu'il le fait Devant moi. bien joué. Qui est Bernard Loiseau. Mille merci d'être descendu de l'avion pour nous. Monsieur. Merci beaucoup. De visite. Tout à l'heure. Non, parce que regardez, quand on se dit au revoir comme ça, regardez, même avec 50 cm, allons-y. Hop. Ah, oui, ça se touche. Allez, hop. Travail. Christophe, vous avez oublié une fiche? Oui, mais c'était pour monsieur Yoshima. Ah bon? Allons-y. Yumiko, quelques petits mots, car nous vous avons demandé, Yumiko, nous vous avons demandé de nous parler un peu de la femme japonaise, Voilà. car il y a Parce cette que grande eux, légende, voilà. rumeur, la geisha, la Oui. femme soumise, etc. Oui. Quelques mots. rumeurs, hein, c'est Mais vrai. justement, vous, les Occidentaux, vous avez toujours assimilé l'image de la femme japonaise à celle d'une fameuse geisha, femme au service des hommes. C'est ça, geisha, ça veut dire ça? Non, mais ça, les geishas, c'était des artistes. Hein. Mais bon, c'était quand même les femmes qui agrémentaient la soirée pour les hommes. Vous voyez? Ce qui n'a rien à voir avec le sexe ou un petit peu? Ça, c'est à vous de voir. C'était des courtisanes. Des courtisanes, mais au non, c'est Moyen-Âge. surtout des gens qui savent danser, augmenter, enfin bon, converser. De parfaites femmes d'intérieur. D'intérieur. Des femmes de compagnie. Compagnie, voilà. Mais Aérienne. cette image de geisha, eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est Quasiment un peu fini, voilà. Ah, pour les tant femmes, mieux. jeunes femmes. Oui, tant mieux. Bon, Paradis des machos, c'est fini. Paradis Mais des machos, c'est fini. C'est-à-dire que Voilà. par exemple, si moi je vais au Japon, je ne rencontrerai pas de geisha. Mais par contre, les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles ont d'autres qualités. Ah. Elles sont beaucoup plus déroulées, beaucoup plus même libérées, vous Ah. voyez. Bon, alors, donc ce sont des jeunes femmes de la génération montante, parce qu'il y a toujours des femmes assez réservées. Ça, c'est celle de la génération descendante. Descendantes, enfin bon. Sur la réserve. À préserver aussi. Hein, Ah bah Bon, oui. Et celles de la jeune génération, elles sont donc, elles ont un look différent, très moderne. Est-ce que Voyez. par exemple, on pourrait parler de Yuka comme ça? Yuka est une parfaite exemple, elle est grande, vous voyez. Déjà, oui, c'est- elle est grande. Voilà. Est-ce que c'est Maintenant, exceptionnel au Japon ou est-ce que... La taille moyenne augmente énormément. Au Japon. Donc, au Japon. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que c'est à cause de Basket. l'alimentation aussi. Ouais. Et puis la taille des talons aussi qui change. Non. Un petit peu. Et une autre chose, c'est qu'elles ont souvent des cheveux colorés. Oui, comme Bruno. Elle était blonde. Colorés.
En On envoie une photo, là. En c'est- rouge, ah oui. en bleu, pourquoi pas, en vert, Manga. toutes les couleurs. Oh non, non, c'est parce que c'est plus gai, n'est-ce pas? Et ils ont aussi la peau bronzée, mais pas au soleil, pas tellement, mais aux séances régulières d'UVA. Alors qu'avant, la peau des La Japonaises peau était très japonaise blanche, était très blanche, très c'est important. laiteuse. Voilà. Et donc elles sont grandes maintenant et elles ont un corps. Bon. Et donc on peut tomber sur une japonaise taille mannequin aujourd'hui, ce n'est pas Bah, il y a qu'à étonnant. voir Voilà. Yuka. Are you Yuka War. Yes. Are you top model? Non. Non. Parce que moi, oui, en France. Dans votre immeuble, surtout, vous. Oui, non, mais elle sait pas, elle me connaît pas, donc je peux... He's a top model in France, yes, for all the fashion in France. He's a top model and really, really famous. Continue. Ouais, and you know, he is beautiful. Non. Ça, on peut pas le croire. Non, ça, c'est pas Bon, voilà, enfin, ce qui est important, big c'est déconneur. des jeunes femmes qui sont beaucoup moins complexées que les hommes. Il y a un exemple qui s'appelle Boys Bar. Le Boys Bar. Ce sont des bars, des petits bars qui sont ouverts tard la nuit. Pour les garçons? Où les hommes sont au service des femmes. Oula, ça c'est Donc, space. ah bon, vous avez entendu parler souvent Même au service, quand vous de dites au bars à service, hôtesse. c'est Enfin, genre, ils sont habillés en soubrette et tout ça, non? ben, ça, vous allez le voir, tout est là, une petite image. Ah bon, on va aller voir Mais, ça tout de suite. Ah, les voilà. Voilà. Ça, ce sont des boys. Ce oui. sont des jeunes hommes de 18 à 25 ans qui ont une présentation relativement agréable. Et donc, ils sont dans le bar et ils servent des femmes. Est-ce qu'on peut dire que le Japon est en pleine mutation? On peut le dire, hein, bien je pense. Bah, disons-le. Ouais. Disons-le, oui. Très bien. Le nombre, vous savez qu'il y a bon nombre de célébrités françaises qui sont là-bas au Japon des stars. Oui. On peut le dire. On nous dit en France qu'un tel est une star, qu'une telle a fait une carrière formidable au Japon. On ne sait jamais vraiment très bien si c'est vrai. Hein. On rencontre des gens, on dit mais lui qu'est-ce qu'il est devenu? Oh là là, Il fait une carrière au Japon. top level. D'ailleurs, c'est devenu une blague dans le métier, presque. Pour tout dire. C'est quand un mec, on se demande, on dit il fait une carrière au Japon, c'est formidable. Alors, nous sommes allés dans la rue, à Paris, pour rencontrer des Japonais. Nous leur avons montré des photos. De Richard Klederman. Et là, ils ont ri. Alors, il y a Richard Klederman. Non, il n'y a pas Richard Klederman, mais il y a Alain Delon, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve. Alain Delon, ça veut dire... Hervé Villard. Vous allez voir. Et alors, on s'aperçoit immédiatement, merci Didier, de ceux qui bluffent. De ceux qui bluffent ou non. Regarde. Alain Delon. ちょっと発音がおかしいけど、ドロン。ドロン？ドロン。 Alain Delon. Alain Delon, je connais bien. Alain Delon est Alain connu? Delon. Oui, oui. Il est connu au Japon? Oui, oui. On connaît au Japon, ça. Tout le monde connaît le Japon. Tout le monde connaît? Oui, oui. Ah oui. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Oui. Catherine Deneuve. シェルブールの雨傘。タララララララララ。 Catherine Deneuve. 誰これ？俺でも見たことある。どうしてる？誰だろう？シナトラじゃないの？いや、no. I don't know. 知らないよ。I don't know. あーなあ。これな。これ誰だ？I don't know really. Ah, No. No. コマーシャルに出るけど名前わからない。No. No. John Lennon. John Lennon. John Lennon. Yes. Léon. Movie. Léon. John Lennon. Il est très connu, il fait de la pub pour les voitures. Je ne sais pas si c'est les voitures françaises. Japonaises, d'accord. Vous avez vu ça alors, Bono? Catherine Deneuve, star. Alain Delon. Non, mais là, en l'occurrence, ce sont des stars qui sont déjà des stars ici et qui le sont aussi au Jean Japon. Reno. Ça, on ne savait pas. Star là-bas. J'avais entendu parler parce que je sais qu'il avait fait des pubs. Et puis Léon. Ouais, Léon en plus. Léon qui visiblement a très bien marché. En revanche, Mireille Mathieu, dont on pensait qu'elle était très connue. Quelle bluffeuse. Non. Quelle bluffeuse. Non. Et elle frime en boîte avec ça. Ouais, au Japon, je suis connue, mais c'est pas vrai, Mireille. Merci, Christophe, de l'avoir dénoncé ça. Non, c'est vrai. Do you know Mireille Mathieu, Yuka? Non.
Non? Ah, je vais vous le faire. Bah, allez-y, faites-le. Non, mais je sais pas, je connais même pas une chanson de Mireille Bah Mathieu. si, Non, 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 ne me regardez pas. Voilà, ne me regardez pas. C'est ça, c'en est une, ça. Non, je sais pas. Un titre de Mireille Mathieu. Oui, un titre de Mireille Mathieu sous le pont d'Avignon. Non, c'est pas sous le pont, c'est sur le pont. Sur le pont, déjà. oui, non, mais Sous le là, en ce pont, moment, c'est sous le pont. autre chose. En fin de carrière, c'est sous le pont. Bien, Yuka, it's Bruno Solo, it's a top model. Top model. Beautiful, very beautiful and very, very, you know. Very magnetic. Oui, My eyes, magnifique, very oui. magnetism. All the women in France are. Tout, tu insistes, parce que là... All the women in France are. Crazy, crazy about Bruno Solo. Crazy. Imagine pas, c'est... Une folie, une folie. Bonsoir Renaud, content de vous voir, mon vieux, vous avez traîné un petit peu là. Oui, je sais pas ce que je faisais. Pendant le sujet que vous avez vu sur le Japon, j'ai bu un petit peu d'eau avant l'émission, ça fonctionne. C'est pour ceux qui ont raté le début. Attention, ça s'avère, ça tombe sur ta veste. Ivar Couder, bonsoir. Ivar, monsieur Science est avec nous. Ça se recycle, ça. Ça se recycle. C'est pour ça que je le garde. Ivar Couder est notre caution scientifique de cette émission. Ivar Couder, grâce à qui nous apprenons chaque semaine des choses tout à fait exceptionnelles. Et là, le Japon et les Japonais sont quand même les rois de la Je sais pas, j'ai jamais sûr du mot. Et de l'innovation. Et l'innovation. Militarisation, innovation, oula, alors là, carrément, je le savais pas. Alors, ils n'ont pas encore inventé Super Jamie et l'homme qui valait 3 milliards, à savoir des êtres bioniques, à la fois électroniques et humains. Tu sais que ça existe? Ça existe déjà en partie dans la réalité. Les Japonais ont inventé le premier cafard bionique. Alors, c'est à la fois un cafard vivant, mais il n'est plus vraiment autonome parce qu'il est téléguidé, piloté à distance. Piloté. Piloté, comme une petite télécommande, exactement. Alors, on va voir quelques images et vous allez voir ce cafard bionique. C'est une espèce particulière, c'est le Perplaneta americana. Oh là là, il mesure à peu près, 16 mètres, c'est énorme. Non, 5-6 cm de long. Et on lui a greffé sur le dos, vous voyez, un petit peu d'électronique. Ça pèse à peu près 3 grammes, cette électronique qu'on lui a greffée sur le dos, c'est-à-dire 2 fois le poids du cafard. Et ça permet de téléguider ce cafard. On lui a greffé ça sur le système nerveux. Il n'y a pas de cerveau dans un cafard. On lui a greffé ce petit système électronique et grâce à ça, on peut faire avancer, on peut faire reculer le cafard. On en fait absolument ce qu'on veut. Et regardez, là, on a un gros plan, mesdames et messieurs, sur ce cafard bionique qui était tout à fait cafard qui ne étonnant. s'appartient plus. Voilà, qui ne s'appartient plus et qui est téléguidé. Alors, il n'y a pas de cerveau, hein, c'est le cafard. c'est quand même une première. Ça va se payer au centuple, ça, Renaud. Vous le savez. C'est une première, c'est sérieux et ça a un intérêt, notamment pour... On a l'impression qu'il souffre. Non, c'est fait Ça dit sous faire anesthésie. souffrir un cafard. C'est fait sous anesthésie. Qui va se plaindre quand même. Ouais. Qui va aller voir la police? Et le but, c'est d'envoyer ces petits cafards téléguidés dans les décombres des tremblements de terre pour repérer éventuellement s'il y a des victimes en dessous. Donc ça a là, quand même attention. un intérêt réel. Et c'est Est-ce pas qu'ils en juste sont pour le servis plaisir. lors des Donc pour l'instant, c'est encore techniquement pas vraiment au point. Et d'ici, on l'espère, quelques mois. Là, on a un quelques exemple, années, mesdames et messieurs, particulièrement incroyable, c'est le cafard à lunettes. Ça a vraiment un intérêt. Deuxième chose qui, et là c'est un vrai problème au Japon, il n'y a pas que là que c'est un problème, c'est He's a top model. This guy. Mais second. The women are crazy. The first is the second on the top. And all the women are crazy. Yes. Le deuxième problème au Japon, et il n'y a pas que là que c'est le problème, c'est le rat. Il y a beaucoup de rats au Japon. Le vrai problème pour s'en débarrasser... Pourquoi y a-t-il des rats au Japon? Comme dans beaucoup de pays, ils s'installent partout dans les villes. Même à Paris, vous avez des tas de rats dans toutes les villes de France. Le vrai problème, c'est que ces rats s'adaptent aux produits qu'on met pour les tuer. La mort rat, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien du tout. Donc, les Japonais ont inventé un système, et vous allez me prêter ce petit rat. On en a pris un factice, évidemment, puisque l'opération est quand même assez... Ah bon, c'est un factice? Ça, c'est un factice. Alors, ils ont mis un système qui va s'installer dans les caves des immeubles. C'est, voilà, schématiquement... un tube, exactement. This is a tube, and it's a top model. The tube model. Et le rat est très curieux, se balade dans les tubes. Donc, Je l'ai fait rire. Regardez, c'est important. Non, mais je l'ai fait rire quand même. Ah, c'est la première marche. Ah oui, attention. Bon. Donc, le nouveau piège qu'ils ont inventé, qui est assez terrible, le rat rentre. Voilà, pas plus que ça, il rentre. Dès que ça rentre, normalement, il y a des petites trappes. Ça se ferme à chaque extrémité. Enfin, Bruno. Je l'ai fait rire. Bah oui, mais Enfin bon, on n'y est pas non plus. Ah bon, d'accord, non, mais bon. Dès que le rat rentre dans ce piège assez particulier, le tube va se refermer et un système de catapulte pneumatique va expédier, regardez, primo, une balle contre le rat. On va recommencer. Le rat, évidemment, il est fichu. Attendez Ça, c'est 2 drôle, secondes, ça. c'est amusant. Regardez, comme c'est amusant.
Donc ça, normalement, c'est un système pneumatique. C'est de l'air comprimé qui expédie une balle contre le rat. 15. Et évidemment, le rat, dans ces cas-là, il n'est pas très frais. Il tombe totalement dans les pommes. On prend les râteaux plutôt le matin? Voilà. Une petite dernière. Hop, voilà. Oh là là. Et que se passe-t-il derrière? Le rat gougnasse. Hein. Ouais. Le rat ne reste pas dans le tube et ne moisit pas. Il tombe dans une petite boîte congélateur pour le congeler, pour éviter qu'il pourrisse. Pour qu'il revive en l'an 2000 et qu'il prenne c'est pas vraiment l'intérêt. C'est pour que les autres rats ne sentent pas qu'il y a un rat mort, donc ils reviendront dans le petit piège. It's a top model. And all the women are crazy about this rat boy. This rat. John Rat. Le vrai modèle va quand même coûter assez cher, à peu près 60 000 $. Oui, parce que ça, si ça vaut 60 000 $, c'est un système grosse escroquerie beaucoup plus japonaise. sophistiqué. Ça, c'est la maquette schématique. Mais je vois pas. Et comment on le fait rentrer dans le tube? C'est schématique, ils font ça. Le rat, il est toujours très curieux, il se balade partout, il va fouiner dans les caves. Le rat japonais est très curieux. Tous les rats. Hop, ils vont fouiner partout, il va rentrer dans ce tube, ça se ferme, poum, l'expédition de la balle, claque, direction le congélateur. Prends ça dans ta gueule. Le rat est quand même un problème au Japon parce qu'on considère qu'il y a à peu près, on estime qu'il y a à peu près 20% des incendies qui sont causés par les rats. Mais oui, ils fument sans arrêt. Ils foutent leurs cigarettes n'importe où. Ils boulotent les fils électriques, ils font des courts-circuits et hop, ça fout le feu. Ils boulotent. Ils mangent le rat boulotte. Et puis alors, la dernière petite chose, japonaise aussi, c'est lorsque l'on a des plaies, des chirurgiens se sont dit plutôt que d'utiliser des antibiotiques. Quand on se fait lécher par un rat, c'est hyper cicatrisant et hyper cool. Je ne cautionne pas, Cela dit, la technique qu'on va évoquer maintenant est peut-être aussi surprenante, c'est que lorsqu'on a des plaies, des chirurgiens se sont dit, plutôt que d'utiliser des antibiotiques, des tas de trucs compliqués... Autant utiliser un rat. Non, autant utiliser ça. Des vers. Oh, j'en ai pas mangé. Là, non, ce sont des petits asticots d'une mouche particulière, c'est la Lucilia sericata. Ils ne sont pas morts, hein? Ah non, ils sont pas morts, il faut qu'ils soient actifs, justement. C'est l'électronique, c'est l'électronique, c'est japonais en même temps. Il y a une petite puce électronique. Admettons que j'ai une plaie Attendez. sur la main, la technique est toute simple. Alors, on met un petit enclos autour de la main et on pose les verres dessus. Et que vont-ils faire sur la plaie? Ils vont manger. Non, absolument pas. Ils vont manger les mauvais petits microbes et laisser les tissus intacts. Je n'en crois pas un mot. Et pourtant, c'est bien vrai. Mais non, absolument pas. Puisque par exemple, vous confondez avec une autre espèce d'asticot qui mange effectivement la chair humaine. Merci Ivar, nous avons donc appris des choses exceptionnelles et encore une fois, les Japonais nous montrent les choses pratiques, techniques et avant-gardistes. La vérité si je mens, hein? Vous avez qu'à me le dire. Ben, Bruno. Il ose tout. Alors Bruno solo, écoutez bien Renaud. J'écoute. Qui est solo aussi. J'adore ce Solo, oui. Allez-y. Oui. Je vais essayer de vous départager parce que je vois que vous êtes un peu sur le coup de Yuka et vous rigolez, je vais essayer de vous apprendre à parler japonais assez rapidement. Regardez, pas un micro. Elle est fatiguée. Oui, elle est fatiguée, elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'après Elle a l'émission, fait beaucoup de choses. elle rentrait se coucher. Voilà. Se coucher. Alors donc, pour essayer de lui parler, on va essayer d'apprendre à parler de japonais. Et vous savez déjà, Christophe? Oui, je vous écoute, Renaud. Vous savez déjà parler un certain nombre de mots de japonais. Où ça? Elle a renversé une bouteille d'eau. Mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. It's not important. Allez-y. Alors, on s'est déjà parlé japonais. Qui ça? Vous. Bien sûr qu'on s'est déjà parlé japonais souvent, même. Voilà, il faut pas 12 ans d'études comme on croit et tout. Par exemple, comment on dit lit en japonais? Ah oui, c'est important ça. Comment on dit lit? Futon. Ah, futon. Vous le saviez déjà. Eh oui, et comment on dit pantalon? Bah, futon aussi. Non, on va y venir à pantalon. On va y venir à pantalon. Comment vous dites petit arbre? Ah, bonsaï. Voilà, vous voyez. Et comment on dit on y va? Bonsaï. 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 Bah oui, papa. Comment on dit BD, bande dessinée? Manga. Bah voilà. Comment on dit karaté? Karaté. Voilà. Comment on dit Goldorak? Goldorak. Voilà, vous maîtrisez plutôt bien le japonais. Comment on dit Futon. Pardon? Bonsaï. Goldorak. Merci. Karaté. Merci. Alors ensuite, il faut dire bonjour. Futon. Oui, c'est ça. Ensuite, il faut dire bonjour, au revoir. Bonsaï. Alors là, c'est un peu le bordel. Sayonara. Bordel. Comment on dit? Comment on dit? Non, bougez pas. Ah bon. Alors, sayonara pour tout le monde. Voilà, donc c'est un peu le bordel pour dire bonjour. Il y a les bonjours du matin, il y a les bonjours du midi, il y a les bonjours du soir, il y a les merci polis, il y a les merci limite polis. Comment on dit bonjour du matin? Et merci How do you say good morning? Alors bonjour. Comment on dit good morning in the morning? Ohayo gozaimasu. Hein? Ça c'est très poli ce qu'elle a dit. Parce qu'on peut juste dire, oui, on peut juste dire Ohio. Ohio. Voilà, pour s'en souvenir, c'est comme l'État américain, donc. Merci, ça c'est des fois qu'on serait complètement débile. Et ensuite, Ohio. Gozaimasu. Oui. Moi aussi.
Alors parmi les choses à savoir, il faut rajouter san à la fin de chaque nom propre. De Chavannes san, il ne manquait plus que ça, une syllabe de plus. Bien sûr. Solo san. Mais cherchez pas le jeu de mots, il n'y en a pas. Enfin bon, solo san, donc. Et puis alors il y a un certain nombre de, comment on va dire, de moyens mémotechniques pour essayer de se souvenir des mots. Par exemple, gaikoku, ça veut dire étranger. Fais gaffe à toi. Gaikoku. Gaikoku. Étranger, stranger, foreigner. Gaikoku. Gaikoku. Alors, Debray n'aime pas les gaikoku. Par exemple, alors on peut s'en souvenir en se disant que ça fait gay cocu. Pour s'en souvenir. Ça, c'est ce qui pend au nez de Debray. C'est tout le mal que je lui souhaite, en tout cas. Ça, c'est Bruno Solo qui l'a dit. Hein. Ah oui, mais je l'assume. Il y a aussi pantalon, ça se dit zubon. Zubon. Oui, c'est comme si Sophie Favier disait jupon. Ah oui, zubon. Voilà. Zubon, c'est zubon. 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 Et quel est l'animal le plus utile dans le désert? Le zébu. Parce que quand zébu soit. No, it's very difficult. It's a joke, French joke. About zebu. Zebu. Like a cow who live in the desert. It's very complicated to explain it. So I stop. But it's a joke. Juste pour finir, quelques faux amis. Kawa ne veut pas dire café, mais rivière. Ah oui, t'imagines. Je ne traverse pas le Kawa, donc... Voilà, okay. Et je vois un kawa, s'il te plaît. Niagara. Oh mon Dieu. Mégane ne veut pas dire voiture, mais lunettes. Bien, elle est drôle celle-là. Non, elle est Merci. Non, je vous jure, elle est bien. Avec ça se paierait, ça s'est payé, merci. Non, je vous assure, elle est bien. C'est la Voilà. prochaine qui vient, par contre, je l'aime moins. De la même façon, venir se dit quitter, attendre se dit mater, montrer se dit miser. Voilà, je m'arrête là parce que ça va être un vide. Très bien, merci Arnaud. C'est tout? C'est donc un petit... Oh bah, pas trop de boulot cette semaine. Hein. Une petite leçon du japonais, 12 mots. Romuald.